La victoire s'accompagne toujours de la joie, et une joie qui est permanente. Et c'est pour ça que je voudrais vous rappeler, frères et sœurs, quand vous allez à l'église, quand nous allons à l'église, nous devons savoir que nous allons rencontrer la parole de la victoire. Parce que l'évangile est un message de la victoire. Quelqu'un peut dire amen. Et ce trophée n'est nulle part ailleurs. Ce trophée c'est toi, ce trophée c'est moi. Alléluia. Le trophée qui a été brandi à la croix du calvaire, c'est toi, c'est moi. Je suis le trophée du Seigneur. Je suis le trophée de la victoire du Seigneur. C'est moi ce trophée. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. C'est ce que je suis. Amen. Quand vous allez à l'église, allez fièrement à l'église. Quand vous parlez de l'église, parlez fièrement de l'église. Quand vous parlez de Jésus, parlez fièrement de Jésus. Quand vous parlez de vos frères, parlez fièrement de vos frères. Quand vous parlez de vos sœurs, parlez fièrement de vos sœurs. Ceux qui ont honte là, vous êtes des démons. Vous êtes des démons, des démons. Vous n'avez pas encore compris ce que Jésus a fait de vous. Nous tous, on était des démons. Nous tous, avant de connaître le Christ. Nous tous, on était des démons. Nous tous. Amen. Tout agent du diable est un démon. Nous étions tous des agents du diable. Moi, j'étais un agent du diable. Parce que je ne connaissais pas Christ. Mais il m'a sauvé. Alléluia. Il m'a transformé. Il m'a régénéré. C'est ce qu'il a fait pour toi. C'est ce qu'il a fait pour moi. C'est la même chose. Tu es régénéré. Tu n'es plus la même personne. J'ai demandé aux gens, les gens croient que quand on est un enfant de Dieu, moi je suis un intello. Oui. Qui vous a dit que quand on est un enfant de Dieu, on ne peut pas être un intellectuel? Qui vous a dit que quand on est un enfant de Dieu, on ne peut pas avoir un bon boulot? Qui vous a dit que quand on est un enfant de Dieu, on ne peut pas? Vous avez même honte de quoi exactement? C'est la question que je pose. Quand on est un enfant de Dieu, ça veut dire qu'on a raté sa vie? Qui vous a dit ça? Alors si vous ne voulez pas être ça, moi je m'en fous. Vous êtes ce que vous êtes, vous restez ce que vous êtes. Je sais que dans l'église, il y a des gens qui entretiennent cela. Vous restez dans ce que vous êtes. Mais les jours viennent où vos enfants vont vous parler. Vos petits-enfants vont vous parler. Ce ne sera pas le pasteur à ce moment-là. Quand vous allez dans vos maisons, c'est le pasteur qui vous parle. Ce sont vos enfants. Votre propre condition. Amen. Alléluia. Donc je vous en prie, je parle de l'œuvre que Dieu m'a donnée. Pour le moment, je l'assume. Et le Seigneur m'a dit, prépare un peuple qui est élevé. Je sais qu'il y a des gens qui sont réfractaires à cela. Moi, je vous dis, quittez l'église, partez. Laissez les gens qui veulent faire de grandes choses. Laissez les gens qui ont la foi. Et vous allez voir, l'église n'a pas commencé aujourd'hui. Amen. Nous sommes des trophées de Dieu. Nous sommes des trophées. Nous sommes quelque chose que Dieu, quand Dieu parle fort au ciel, il parle fort à partir de nous. Il nous montre, il dit, voilà, j'ai mes enfants. Jésus est content de dire, voilà les rachetés de l'Éternel, les voilà. Alors ne soyons pas une humiliation pour cela. Ne soyons pas une humiliation pour Dieu. Je vous assure, personne n'est obligé de venir dans cette église. Il y a beaucoup d'églises où on fait tout. Mais je dis ici, moi je n'ai pas peur. Moi, ce n'est pas mon œuvre. Je suis ouvrier dans l'œuvre. Et je veux arriver devant le Père, il dit, tu as fait le travail. Amen. Et il y a des gens qui portent l'esprit anti-progrès. Il faut que vous acceptiez d'abord cela. C'est Dieu qui va nous donner des galons. C'est Dieu qui va nous élever. C'est Dieu qui nous élève. Mais pour que Dieu nous élève, il faut que sa parole de victoire entre dans notre esprit. Amen. Vous avez la parole de vos amis, vous avez la parole de vos traditions, vous avez la parole de vos expériences familiales. Ce n'est que ça qui vous caractérise. Est-ce que c'est ça? Est-ce que Jésus nous a appelés pour cela? Il nous a appelés, il nous a libérés. Il nous a appelés, il nous a délivrés. Il nous a appelés pour que nous soyons d'autres personnes. Il y a des gens qui veulent être des trophées de malheur. La Bible dit dans la maison du Seigneur, il n'y a pas que des vases en or. Il y a aussi des vases vils. Et les vases vils, ils veulent toujours qu'on les voit, qu'il n'y a rien, rien ne se fait, rien ne se fait.
vous serez cassés. J'ai dit, vous serez cassés. Amen. Parce que nous ne pouvons pas bouffer la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas bouffer la gloire de Dieu. Ce que Jésus a fait doit se voir. Et ça va se voir dans la vie de beaucoup de frères et de sœurs dans cette église. Si quelqu'un croit à cela, qu'il dise Amen. Si quelqu'un veut cheminer avec moi dans ce ministère, sachez que ce qui brûle dans mon cœur, c'est de voir des gens s'élever. C'est ça que Dieu m'a donné. Alléluia. Pas ceux qui sortent de l'église et commencent à moucharder à côté. Non, 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 vous n'avez pas de place. Vous n'avez pas de place. Vous êtes un trophée. Un trophée, c'est pour valoriser une victoire. C'est pour symboliser une victoire. Le Seigneur m'a dit, voilà ce que vous êtes. Alléluia. Alléluia. La victoire de notre Seigneur Jésus est une victoire éclatante. C'est une victoire puissante. C'est une victoire puissante. Frères et sœurs, n'humilions pas ce que Dieu a fait. N'enlevons pas de la valeur dans ce que Dieu a fait. À cause des considérations mondaines, charnelles, à cause des considérations, nous passons le temps à copier le quartier, à copier tel, à envier tel, à faire ceci. Frère, quand tu as un trophée, tu as un trophée. Nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. Personne parmi nous ne dépasse l'autre aux yeux de Dieu. Il nous regarde de la même manière. Il nous prend de la même manière. Sommes-nous ensemble? Alléluia. Comme Jésus me voit, c'est comme ça qu'il te voit. Nous avons la même valeur, c'est le trophée. Mais la question aujourd'hui, comme quelqu'un disait hier, c'est une question de responsabilité. C'est une question de responsabilité. Si vous êtes dans une communauté, vous voulez que l'attention soit sur vous pour montrer que Dieu ne fait rien, vous allez payer le prix devant Dieu. Vous allez payer le prix devant Dieu. Nous sommes là pour glorifier le nom de notre Seigneur. Nous sommes là pour élever la gloire de notre Dieu. Amen. C'est pour ça que le Seigneur m'a montré. Je ne ferai que ce que Dieu m'a montré. Tu ne peux pas me voir venir à l'église faire des choses, juste parce qu'on fait dans les églises. Je ne suis pas dans les églises, je suis en Jésus. Je ne suis pas dans les églises, je suis en Jésus. Et il m'enseigne, comme il t'enseigne. Amen. Que le Seigneur soit loué. Et si vous voulez, je vous montre une dernière petite chose qui était dans le passage. Il dit aux uns l'odeur, et il faut souvent bien suivre le message qui sort de cet hôtel. Je n'ai pas moi, quand je dis ce n'est pas moi. Je dis, je parle au nom du Seigneur. Ce n'est pas Isomba. Isomba n'a rien avec quelqu'un. Amen. Ou contre quelqu'un. Mais Jésus a quelque chose contre vous. Amen. Et contre nous tous. Alors, il dit, nous sommes dans le livre de Romains, quelqu'un peut nous lire cela. 2 Corinthiens 2, verset, je crois, 15, 16. Ouais, 16. Que quelqu'un lise le verset 16. Amen. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Voilà. Et qui est suffisant pour ces choses. Vous comprenez cela? C'est-à-dire, quand vous suivez ce message ici, vous allez comprendre qu'il y a certains qui ont choisi une voie. Ce message va devenir un message de mort. Je vous dis la pure vérité. Le même message qui donne la vie, c'est le même message qui donne la mort. Le même exactement. Cela dépend de qui reçoit. Amen. Et cela dépend de comment il reçoit. 2 exemples dans Genèse 40. Je ne voudrais pas lire à cause du temps. Notre temps est arrivé. Dans le livre de Genèse 40, Joseph est en face de 2 personnes qui travaillent chez le même patron. Il y a un qui est panetier, il y a l'autre qui est échanson. 2 personnes qui travaillent avec l'autre. Un est panetier, l'autre est échanson. Amen. 2 personnes. Et Joseph va parler aux 2. Les 2 ont eu un rêve. Amen. Et Joseph va être pour le panetier
comment il a dit aux uns, le quoi de mort? Une odeur de mort. Joseph va dire au panetier, tu vas mourir dans 3 jours. Tu vas mourir. Et c'est ce qui est arrivé. Et il va dire à l'autre, dans 3 jours tu seras élevé. Le même message. Même patron, mêmes employés. La Bible ne va pas dans les détails pour nous montrer, bon, on n'a pas eu, ou alors tout au moins, moi je n'ai pas eu le temps de creuser. Mais la Bible ne nous dit pas pourquoi le panetier va mourir. Pourquoi on va l'exécuter. Et comment on va élever l'autre. Tous les deux ont été renvoyés. Tous les deux ont été renvoyés. Mais il y a un qui va mourir. Et il y a l'autre qui va avoir une promotion. Comment on peut comprendre cela? Avec le même message. Amen. Deuxième cas de figure, c'est dans le livre de Luc au chapitre 23. On parle de 2 malfaiteurs. 2 malfaiteurs. Ils sont tous malfaiteurs. Amen. Mais il y a un qui est impénitent, qui se moque de Jésus. Et il y a l'autre qui est repentant. Vous voyez un peu? Ils sont tous malfaiteurs. Mais il y a un qui sera sauvé. Et il y a l'autre qui va périr. Le même message. Dans le cas-ci, on peut comprendre. On va voir, il y a des gens qui se moquent de l'évangile. Quand ils entendent la parole de Dieu, c'est un objet de moquerie pour eux, c'est un objet de ceci. Vous devez savoir ce que cet évangile va faire dans votre vie. Vous pouvez imaginer. Mais il y a l'autre qui dit, il entend, il dit non. Oh, écoutez, je vous lis ça quand même une seconde. Luc au chapitre 23. Verset 39. Sommes-nous ensemble? L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait. Il est malfaiteur, il est crucifié. Il ne voit pas son cas, il ne voit pas sa situation, il ne voit pas sa position, mais il continue à injurier Jésus. Amen. Sommes-nous ensemble? Ah, c'est très fort ça. Disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même. Jésus lui a dit qu'il voulait être sauvé. Il ne parle pas de son cas, il parle de Jésus. Amen. Et il dit, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste quand nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même. 2 malfaiteurs. Mais il y a un qui va périr, l'autre qui sera sauvé. Ça, c'est 2 visages de l'église. Dans l'église, il y a des gens qui entendent le même message, mais qui sont là pour d'autres choses. Qui sont là essentiellement pour d'autres choses. Mais ce message va se retourner contre eux. Amen. C'est la pure vérité, ce n'est pas moi qui dis, mais c'est ce qui est prévu sur le plan spirituel. Et c'est pour ça que je conclue en disant, frère, Dieu nous a dit ce matin, nous sommes le trophée. Ne nous moquons pas de Dieu par rapport à ça. Je suis le trophée de Dieu, c'est ce que Dieu a fait de moi. Ne sors pas là, tu dis trophée de quoi? D'accord, il va dire trophée de quoi? Pas de souci. Mais ce message va se retourner contre toi. Amen. Que le Seigneur soit loué. Et si quelqu'un a été béni, qui donne une offrande d'acclamation. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs de Grâce Télévision, bienvenue à la chapelle de l'Éternel, mon étendard. Chapelle de l'Éternel, mon étendard, une église, un peuple, une vision d'élévation. Construire une église forte par la parole de vérité. Frère, ce que quelqu'un attend, c'est la bonne nouvelle. Les gens n'attendent pas de mauvaises nouvelles. Je dis, quand tu as reçu Christ, tu es le produit du miracle. Tu es le miracle.
Et ce que tu es, c'est ce que tu produis. Je croyais que quelqu'un pouvait dire Amen. Et ces gens L'intercession ceux et la qui étaient prière. morts est complètement Partez banni. de zéro Au nom pour de devenir Jésus. des héros. Pour tous vos besoins de conseils et de prières, voici nos services. Lundi 6h, 7h, la manne matinale. Mercredi 18h, 20h, l'école du ministère. Vendredi 18h, 20h, l'école de guérison et de délivrance. Je vois Dimanche l'ange du Seigneur 10h, évacuer cela. 12h, les Évacuer dimanches cela. bénis de la À compter de ce chapelle jour, de l'Éternel, ta mon destinée est étendard, libérée. avec les ateliers bibliques, une occasion offerte à tous les fidèles de prêcher l'Évangile et un culte de célébration de la gloire de Dieu. Celui qui est vivant, il n'est point là-bas, il est ressuscité. En Galilée, il m'a précédé. C'est là que je le verrai, comme il me l'a dit. Tout ce que je suis, je le dois à Jésus. Alléluia, toi, Tout ce que Seigneur. je fais. Sans oublier en exclusif le sommet d'élévation qui a lieu tous les premiers mercredis du mois et ce pendant 3 jours. Chapelle de l'Éternel, mon étendard, Sisa et Mombo Auberge, Yaoundé, à 100 mètres du carrefour de Libye, entrée piéton face Club 33, entrée véhicule face Auberge. Vivez en direct de Grâce Télévision des moments forts pour pousser votre vie vers le haut. Contact 699 96 60 65 222 22 35 90. Chapelle de l'Éternel, mon étendard, Jésus-Christ, source de grâce.